Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nous allons analyser, débriefer, présenter surtout la étape numéro 3 de ce Tour d'Italie. Première arrivée en haut sommet, on va dire. La veille à Agrigento, c'était un petit peu du pipi de chat par rapport à l'Etna. Surtout, c'est une arrivée inédite. Alors l'Etna, on est déjà passé sur l'Etna plusieurs fois. C'était le cas en 2018, en 2017 également. Il y avait eu également une arrivée avec une victoire de Contador, mais cette année c'est une arrivée inédite, c'est une voie qu'on n'a jamais empruntée de l'Etna, donc c'est un parcours peut-être un petit peu plus difficile que les années précédentes. C'est pour ça que nos points de repère seront un petit peu différents pour la présentation de cette étape difficile, arrivée inédite, mais en plus c'est pas simplement une arrivée du côté de l'Etna, c'est qu'on a quand même 3516 mètres de dénivelé positif. Alors je sais que je vous baratine souvent avec ça, les dénivelés positifs. C'est à peu près ce qu'on a eu lors de l'étape la plus difficile des Pyrénées sur le Tour de France 2020, sur le Tour de France cette année. Donc c'est-à-dire que 3516 mètres, c'est quand même difficile. Le début de journée ne sera pas si simple, c'est-à-dire c'est pas simplement un sprint du côté de l'Etna, c'est une arrivée donc inédite. Arrivé pour costaud. Malgré tout, est-ce que les favoris voudront prendre le maillot dès le troisième jour de course ? Ce n'est pas vraiment sûr, donc on pourrait se regarder un petit peu du côté de l'Etna, ce qui pourrait convenir à un coureur peut-être un peu moins surveillé, un coureur surprenant qui pourrait prendre le maillot rose ce jour-là et le garder pendant 3, 4, 5 jours, voire même un peu plus du côté de l'Etna. Du côté de la météo, on va faire tout de suite la météo, comme ça sera fait. 25 à 26 degrés du côté de la température. Un temps encore assez lourd sur ce Giro, c'est le cas depuis le départ du côté de la Sicile. Il fait quand même bien plus chaud que ce qu'on aurait pu prévoir sur ce Tour d'Italie. Un ciel pas mal menaçant ce lundi avec du vent dans le final, vent qui sera de sud-sud-ouest, donc qui sera plutôt de face dans cette montée de l'Etna aux alentours de 30 km/h, donc ce qui pourrait annihiler les tentatives d'attaque dans le final, parce que vent de face forcément c'est très compliqué de faire la différence, surtout que l'Etna c'est un petit peu comme le Mont Ventoux, donc c'est une montée où il n'y a absolument aucune végétation, donc s'il y a du vent forcément c'est très complexe tout de suite, vous n'êtes absolument pas protégé comme dans d'autres difficultés qu'on peut avoir en France ou en Italie où vous avez énormément d'arbres, de forêts pour vous protéger du vent. Là ça ne sera absolument pas le cas du côté de l'Etna, on a l'impression d'être sur un terrain un petit peu lunaire sur cette arrivée. Du côté donc du profil, pour vous le montrer tout de suite, on arrive donc du côté de Enna. Alors Enna qui est assez connu dans le monde des sports mécaniques parce qu'il y a un circuit automobile, Enna Perguzza, qui est pas très loin. Vous êtes également dans un centre, dans un parc protégé, voilà, du côté d'Enna. Le début de journée, donc vous voyez, c'est vallonné, c'est pas extrêmement difficile, mais c'est toujours un petit peu vallonné entre la ville de Leonforte, Agira, les Galbulto. On passera devant une centrale solaire du côté de Relio, c'est pour nos amis de l'équipe. Il y aura Paterno et puis ensuite à partir de la zone de ravitaillement qui sera à peu près à mi-journée, l'étape fait 150 km, on la prend à 70 km de l'arrivée, donc on aura fait un petit peu plus que la mi-étape. Et bien c'est à partir de ce moment là que ça devient un peu plus difficile, un peu plus vallonné. On aura une montée qui nous emmènera vers Nicolozzi, 9 km 1 à 4,1 de moyenne. Et puis, on aura un sprint intermédiaire à Zafferana et Etnea. Peut-être que là, déjà, les sprinteurs voudront s'écharper pour prendre des points. On aura également encore une difficulté juste après du côté de Fornazzo qui n'est pas répertorié. Encore une fois, pour le classement de la montagne, 4 km 7 à 5,2 de moyenne. Vous voyez, ça redescend, ça remonte. Un deuxième sprint intermédiaire qui sera au pied de l'Etna. Soit les sprinteurs tentent le coup et ça allonge énormément le peloton, soit ce sont les équipes de leaders qui maîtriseront à ce moment-là, et donc ce seront des équipiers qui passeront en tête de ce sprint du côté de Lingua Glossa. Ensuite, c'est la montée vers l'Etna, donc c'était une montée inédite, 18 km 600 à 6,7 de moyenne, montée de première catégorie pour le classement de la montagne, ça peut être important.
Je vous la montre tout de suite. Donc vous voyez, les premiers kilomètres sont difficiles avec des épingles en plus, donc il faudra relancer pas mal. Peut-être qu'on aura du mal avec un peloton complet, hein, parce qu'il y a pas mal d'épingles qui sont annoncées par l'organisateur, donc il faut toujours faire attention. Les premiers 10 km, vous voyez, il y a une pente qui est assez régulière, entre 6% et 7,8 au maximum, on va dire 7,5 de moyenne. Un petit passage à 8,1% pendant un kilomètre entre le 9e et le 10e kilomètre de montée, c'est-à-dire à peu près à mi-distance. Et puis après, vous avez des passages un peu plus plats, et puis des petites rampes, des passages de nouveau un peu plus plats. Et puis, c'est surtout les 3 derniers kilomètres qui sont difficiles. Et je parle surtout entre le kilomètre 16 de montée et le kilomètre 18 de montée, on est au-delà des 9%, 9,2 et 9,5% avant un dernier kilomètre qui n'est pas extrêmement facile. On nous met même que dans les derniers kilomètres, c'est l'organisateur qui nous met ça, et qu'il y aurait un passage à 13% qui se situerait dans les 2 derniers kilomètres. Donc important, voilà, dans le final, c'est là où on devrait possiblement faire la différence. Mais si vous faites l'attaque à 2 km de l'arrivée, normalement, les écarts ne devraient pas être si impressionnants que ça, en sachant que le dernier kilomètre est quand même plutôt moins difficile, entre 5 et 6% de moyenne dans le dernier kilomètre. Donc ça sera le premier moment important de ce Giro 2020. Du côté de la stratégie pour cette étape numéro 3, soit nous avons une échappée qui sort avec 6 à 8 coureurs, le peloton qui contrôle et qui revient avant le premier sprint intermédiaire ou au moment du deuxième sprint intermédiaire quand ça roulera beaucoup plus fort, parce que tout le monde voudra être très très bien placé au pied de la difficulté. Soit nous avons une grosse échappée qui va au bout car les leaders ne veulent pas prendre l'initiative d'attaquer en premier, ne veulent pas avoir le maillot rose trop tôt, un petit peu comme Primož Roglič, la peur d'avoir le maillot de leader trop tôt, parce que vous savez encore une fois que le maillot rose comme le maillot jaune lors du Tour de France, ça vous consomme énormément d'énergie physique mais surtout mentale. Vous consommez de l'influx nerveux énormément avec les sollicitations médiatiques, avec le podium protocolaire tous les jours, qui en plus est très contraignant avec la Covid-19. Donc voilà, prendre le et puis être obligé de contrôler la course également tous les matins. Donc les équipiers consomment également pas mal d'énergie. Donc c'est vrai que je pense qu'on pourrait un petit peu avoir des coureurs qui se retiennent de prendre le maillot rose trop tôt dans ce Tour d'Italie. Du côté des favoris, je mets quand même des leaders. Je mets Simon Yates, parce que Simon Yates a déjà remporté une étape en haut de l'Etna, mais ce n'était pas la même montée, hein, faut quand même également s'en rappeler. Je mise également sur Diego Ulissi, pas forcément le coureur le plus regardé, le coureur de chez UAE, mais qui reste quand même un coureur plutôt intéressant et qui, si des leaders se regardent, pourrait s'en sortir. Et puis Jakob Fuglsang, pourquoi? Parce que chez Astana, on a plusieurs cartes, on a Fuglsang, on a Miguel André Lopez, on a également Vlasov. Donc c'est une équipe qui sera assez dure à contrôler, à maîtriser, car on ne sait pas pour le moment qui sera véritablement le leader. On pense que c'est Fuglsang, parce que s'il ne va pas sur les classiques ardennaises, c'est qu'il a vraiment envie de remporter ou de faire un bon résultat sur ce Tour d'Italie. Mais il faut quand même se méfier de Vlasov pour le maillot de meilleur jeune, et également de Miguel André Lopez qui pourrait faire équipier de luxe et qui pourrait également être très performant dans cette arrivée du côté de l'Etna. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche pour être au courant dès que les vidéos sortent. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre vos favoris dans les commentaires, vos pronostics pour cette étape du jour. Et puis pourquoi pas m'engueuler si je me suis trompé. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.